Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nerds. On est samedi, me voilà de retour pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev. Alors avant de continuer de parler un petit peu du sujet du jour qui va être en liaison avec la question que je vous avais posée ces dernières semaines, rappelez-vous que si vous aimez la vidéo, vous pouvez toujours liker ou vous abonner. Il y a toujours des petites cagnottes Litchi si vous le souhaitez avec un petit compte PayPal pour faire un don à la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez voir que nous avons un nouveau donateur qui est apparu. Donc merci à toi, je l'ai mis en premier en fait dans la petite zone rouge pour en fait remercier d'avoir participé à la chaîne. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le sondage que je vous avais mis en ligne sur la chaîne YouTube, à savoir est-ce que vous vouliez des vidéos sur WinDev mobile, et puis on va ensuite commencer un petit peu à parler de WinDev mobile par rapport à WinDev. Alors on va sur le PC et aujourd'hui pas de code mais plus une présentation un peu explicative de ce qu'est en fait l'environnement WinDev mobile. Allez, c'est parti. Voilà, on est sur le PC. Alors là, vous voyez le résultat du sondage en ligne. Vous avez été 52 à participer. Et je vois qu'effectivement, sur 52 votes, il y a plus de 90% de gens qui ont souhaité qu'on fasse des vidéos un petit peu sur WinDev mobile. Alors il y a bien sûr 10% qui eux sont pas vraiment intéressés, mais rassurez-vous en fait, parce que même pour les 10% de gens qui ont voté non, le code en W langage est souvent le même entre WinDev et WinDev mobile. Il y a des petites différenciations qui existent, on en parlera bien sûr, mais sachez que ça sera toujours utile. Et puis j'essaierai de faire à chaque fois des parallèles, et de toute façon on n'abandonnera pas WinDev en développement pour en fait les vidéos futures. Alors c'est parti. Alors pour parler un petit peu de WinDev mobile, moi je vous ai fait un petit PowerPoint parce qu'aujourd'hui c'est pas du code, ça va être simplement un petit peu une présentation de ce fameux WinDev mobile. Alors WinDev mobile, c'est quoi? C'est vous le savez, un outil qui est mis en parallèle avec WinDev et avec WebDev et qui est développé par CPC Soft. Alors je vais essayer un petit peu de vous faire une analyse, ma vision un peu de WinDev mobile. Alors déjà, je vous préviens, j'adore WinDev mobile parce que moi-même j'ai déjà mis en ligne des applications mobiles. Et puis j'aime beaucoup ce côté portabilité et même code, ce côté cross-platform que nous avons dans l'environnement de PC Soft. Alors déjà les environnements mobiles, il y a en gros aujourd'hui 2 gros environnements mobiles sur le marché, hein. C'est pas un scoop, vous avez Android et iOS. Alors, ce qu'il faut déjà un petit peu savoir, c'est que les langages de programmation initialement qui sont derrière ces 2 environnements ne sont pas les mêmes. C'est un petit peu la différence qu'il y a avec le W langage qui lui est cross-platform. Eh bien, le langage qui est derrière Android, le premier langage c'est le Java. Alors le Java, moi j'ai un petit peu essayé de coder en Java, mais je me suis un petit peu vite perdu. Et vous avez sûrement dû essayer. Évidemment, c'est en anglais déjà. Et comme je vous ai déjà dit, on ne met pas toujours les mêmes significations derrière les mots quand on parle une langue étrangère. Moi-même qui est dans un métier où on parle plusieurs langues, je me rends bien compte qu'on ne veut pas toujours dire la même chose. Alors, premier langage de programmation Android, je vous le rappelle, Java, mais vient aussi un autre langage, qui est d'ailleurs le deuxième langage qui est soutenu actuellement par Google, c'est le Kotlin. Alors, si on parle en fait d'iOS cette fois-ci, vous avez en langage natif, c'est de l'Objective-C, hein, donc il y a en arrière-plan, le premier langage, je dirais, c'est de l'Objective-C. Et puis ensuite, iOS a un petit peu, Apple a essayé un petit peu de créer un langage un petit peu plus simple que l'Objective-C. Et là, ils ont mis en place ce qu'on appelle le Swift. Alors évidemment, le vrai problème, c'est l'interconnexion entre les langages, parce que si vous développez en Kotlin, vous pouvez, comme je crois, essayer de faire une application d'Apple, mais inversement, si vous faites du Swift, vous ne pourrez pas
l'a développé chez Android. Ah bon, ça c'est un petit peu le problème. Alors au niveau des environnements de développement, vous voyez sur la gauche, on utilise beaucoup Android Studio. Alors ouais, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait un petit peu ressembler à ce que fait WinDev avec l'environnement qu'on présente. Mais encore une fois, l'interface de WinDev est beaucoup plus conviviale pour nous, beaucoup plus intuitive pour nous à comprendre pour les francophones. Je vous rappelle d'ailleurs que le langage W-langage est actuellement développé en français, en anglais et aussi en chinois maintenant. Ils ont fait ça récemment. Alors ça c'est l'environnement pour Android, Android Studio. Mais de l'autre côté, il y a un autre environnement de développement qu'on pourrait aussi appeler un atelier de génie logiciel, qui est le Xcode chez Apple. Alors au niveau ensuite des bases de données, alors là ça se complique un petit peu parce que on va dire que chez Android, on utilise plus le SQLite. Alors que chez iOS, bon, il y a du SQLite, mais il y a surtout un autre système de gestion de base de données qui s'appelle le Core Data. Alors évidemment, on peut se dire les deux systèmes ont évolué différemment. Alors ils n'ont pas la même histoire parce que initialement, en fait, Android, c'était quoi? C'était une startup qui avait été rachetée par Google et qui avait un petit peu travaillé sur le développement d'applications mobiles. Et puis, évidemment, iOS, c'est quoi? iOS, ça vient de la vision de Steve Jobs, en fait, hein, qui lui avait créé les premiers ordinateurs Apple dans son garage. Et il avait, en fait, depuis longtemps eu l'idée de développer un ordinateur dans sa poche. C'est ce que finalement on a maintenant avec les smartphones. Alors, petit aparté, j'ai quand même mis la photo ici de Steve Jobs, mais il y a un autre Steve qui est très important chez Apple qui s'appelle Steve Wozniak. On n'en parle pas beaucoup, mais il a été le créateur, en fait, carrément des processeurs qui ont permis de développer les ordinateurs de chez Apple. Alors voilà un petit peu historiquement les différences entre les deux systèmes. Alors finalement, avec WinDev, ça donne quoi? Eh ben, WinDev, toujours la même idée qu'on avait vue avec WinDev normal, entre guillemets, pas mobile, mais l'idée qu'on va développer en fait 10 fois plus vite avec le langage, le W-langage. Et puis, bien sûr, ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais bien sûr, le W-langage, c'est cross-platform. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le même code pour les deux plateformes où vous allez créer vos applications. Et ça, souvent, en 2-3 clics, vous allez pouvoir générer en fait votre application mobile, soit sous Android, soit sous iOS. Alors, autre chose aussi avec WinDev, c'est le chargement ce qu'on appelle le SDK. Alors, ceux qui développent un petit peu savent que le SDK, c'est le Standard Development Kit. En fait, c'est un petit peu la boîte à outils que vous allez charger pour un petit peu dire, voilà, quand je fais un hashly recherche premier, eh bien, je fais ça, etc. Ça va vous transformer un petit peu tout ça dans le langage initial de programmation de l'application qui va être soit du Java, soit de l'Objective-C, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, bien sûr, encore une fois, vous allez voir que quand on va faire les premiers projets en WinDev mobile, vous allez vous rendre compte que l'environnement qu'on va utiliser, il ressemble beaucoup à WinDev. En fait, il y a très peu de différence, et c'est ça un petit peu qui fait la force cet AGL, atelier de génie logiciel, c'est que finalement, on va pas vraiment être perdu, on va retrouver des petites choses qui vont être très ressemblantes. Bon, bien sûr, il y a des petites différences, je ne vous le cache pas, mais bien sûr, ça va vous permettre d'avoir les mêmes habitudes. Et puis bon, je vous ai marqué là, ici, à la fin du PowerPoint. Est-ce que c'est vraiment les mêmes habitudes? Oui, dans l'environnement. Et je vais vous dire non, parce qu'il y a des petites choses qu'effectivement, il faut savoir quand on développe dans ce type d'environnement. Alors, finalement, les différences, c'est quoi? Je voulais un petit peu marquer là, c'est un petit peu une phrase que j'ai un peu détournée,
où j'ai marqué le développeur est roi, mais dans leur empire. Ça veut dire quoi en gros? C'est-à-dire que vous avez le droit, évidemment, de créer des applications. Vous avez le droit de les déposer sur un Play Store ou sur un Apple Store. Mais, il y a quand même des conditions à respecter. Ils vont pas vous laisser faire comme ça. Donc, bien sûr, on ne développe pas un software pour ordinateur, parce qu'évidemment, sur un ordinateur, eh bien, vous pouvez vous octroyer des droits d'administrateur, ce que, en fait, on ne peut pas toujours faire sur un téléphone portable. Alors, je vous dirais que sur Android, oui, on peut quand même un petit peu autoriser d'installer des applications qui ne sont pas encore sur le Play Store, alors que sur un produit Apple, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué et le système est beaucoup plus fermé. Alors, autre chose aussi, c'est un environnement les environnements iOS et Android qui évolue en permanence en regard du droit, des droits d'accès que vous allez avoir sur l'appareil, sur le code, enfin, etc. Donc, je vous ai mis ici un petit exemple. Voilà, hop, on va cliquer dessus. Alors voilà, là, ça marche. Hop, vous voyez, là, je me suis mis sur le blog de PCsoft. Alors, regardez un petit peu ce qu'il y a. Donc, on parle de quoi là en fait On parle de comment permettre le lancement d'une application avec la fonction lance appli à partir de Android 11. Ben en fait, malheureusement, on vous explique en fait que à partir de Android 11, avec les API de level 30, hein, qui sont les de niveau 30, eh bien, par défaut, une application ne peut plus en lancer une autre. Ça veut dire en fait que vous voyez, ça crée déjà en fait un petit problème. C'est-à-dire que vous allez créer une application, vous allez la développer sous Android 8, 9, 10, ça va fonctionner, mais en fait, brutalement, Google va décider dans l'environnement Android, eh bien, de limiter ou de bloquer certains droits, et ça va vous obliger en fait à reconfigurer le code. Alors ça peut être assez lourd. Alors là, j'ai pris un exemple chez Android, mais c'est la même politique en fait chez Apple, et vous risquez de vous voir en fait bloqué dans des fonctions, et ça peut vous redemander de travailler des applications de manière différente en fonction des environnements. Alors c'est un peu c'est pas super, donc il faut un petit peu toujours penser à cette problématique. Et si vous mettez en fait une application un jour sur le Play Store, il se peut que soudainement vous ayez des utilisateurs qui vous informent que ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que en fait, certains droits ont été stoppés. Alors, heureusement, le blog de PCsoft est très très bien fait. Je vous invite à vous y abonner, parce qu'en fait, chez eux, ils vont quand même vous tenir au courant des nouveautés et des moyens de faire face ou de pallier à ces modifications. Et puis, dernière chose, ici, je vous ai marqué, quand on commence avec WinDev, WinDev Mobile, pardon, il y a de fortes chances que vous soyez obligé tous les ans, en fait, de mettre à jour la licence. Alors, ça représente un coût, évidemment, mais je vous l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que WinDev coûte, entre guillemets, cher? C'est parce que derrière, il y a des gens qui font vivre le code et qui vous le mettent à jour, par exemple avec les API, les dernières API qu'il vous faudra pour aller créer votre appli et la mettre sur le Play Store. Alors, je vous rappelle aussi que je ne suis pas sponsorisé par WinDev, hein. Je fais ça parce que j'aime ce langage. Je touche pas d'argent de la part de WinDev pour faire les vidéos. Et donc, c'est aussi à ça que servent les donations. Je m'achète aussi des licences ou d'autres choses pour continuer les cours. Alors ensuite, bien sûr, il y a aussi des petites différences, mais on en parlera dans la conception en fait de vos applications. En gros, c'est quoi ces différences? La première chose, c'est que dans un PC,
quand vous générez un logiciel, c'est un exécutable que vous installez ou alors que vous allez faire tourner depuis un dossier. Et souvent, vous avez les droits, je vous ai dit, sur votre PC, donc vous n'avez pas de problème pour installer un logiciel sur votre ordinateur. Par contre, dans l'environnement Android, vous allez avoir soit des APK, soit des AAB. Alors la différence, normalement les APK vont disparaître petit à petit. On parle de plus en plus qu'Android ne les autorisera plus au profit des AAB, qui sont en fait quoi, des bundles, des packs en fait de mise en forme de votre application en fonction de l'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'on parle plus maintenant d'AAB? Parce que vous avez toutes ces montres connectées qui ont ce qu'on appelle l'Android Wear, par exemple, et qui permettent de configurer en fait votre application sur une montre connectée, toutes ces choses-là, ce qui n'existait pas dans le passé. Le gros avantage en fait de l'APK, c'est un petit peu comme un exécutable, mais l'avantage c'est que vous pouvez par exemple, si vous vous octroyez les droits d'administrateur ou si vous autorisez sur votre téléphone Android des applications qui ne sont pas du Play Store, vous pourrez l'installer via le APK. C'est pour ça, je pense qu'Android, d'ailleurs, n'abandonne pas complètement aujourd'hui les APK. Et puis sur les iOS, on parle d'IPA. C'est un petit peu le même principe, mais il n'y a pas cette différenciation avec Android. Alors bien sûr, il y a d'autres choses qui interviennent, ça on va en parler dans les vidéos, mais au niveau des fenêtres, quelle est la problématique? La problématique, c'est que regardez à droite de l'écran, vous avez plein de formes de smartphones, vous avez plein d'écrans de tailles différentes, et puis il faut que votre application elle se calibre automatiquement sur ces écrans-là. Alors c'est pas très compliqué avec WinDev, il faut un petit peu savoir des choses, mais il faut penser que votre fenêtre, qui est en gros la même appellation que dans un programme ou un software que vous développez avec WinDev, elle doit toujours occuper cet écran. Et puis, bien sûr, il va falloir qu'elle change d'aspect en fonction de la rotation du téléphone. Ça veut dire quoi? Qu'on va beaucoup travailler en fait sur les ancrages et les centrages de vos boutons, de vos fenêtres, enfin de vos champs, de vos listes, de vos cartes Google, etc. On verra tout ça ensemble, mais sachez que ça demande plus de travail en termes de conception. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit, un PC, ça se développe maintenant, les programmes sous Windows 64 bits, parce que maintenant le 32 bits n'existe plus. Et puis bien sûr, il y a aussi des petites différences entre Android et iOS, où là vous allez devoir un petit peu travailler sur les versions, et des fois il y a des choses qui apparaissent, des petites, on va dire, fonctions sous iOS qui n'existent pas, par exemple, sous l'environnement Apple, ou pas encore, et qui apparaîtront sur l'operating system qui sera développé plus tard. Autre chose, en fait, vous aurez à utiliser toujours de l'hyperfile SQL avec WinDev au lieu du SQLite et puis du Core Data. Alors il faut savoir que souvent les développeurs sont pas très contents avec ça, avec WinDev, parce qu'ils disent toujours oui, il faut toujours qu'on utilise cette hyperfile SQL. Bon, il existe toujours bien sûr des connecteurs natifs, vous pouvez vous connecter à d'autres types de bases de données. Moi personnellement, j'aime pas trop faire ça, parce que pour moi, WinDev, c'est un environnement complet, et j'essaye d'éviter de sortir par exemple du système de gestion de base de données, d'utiliser autre chose, parce que bien sûr il y a des fois des petits bugs qui peuvent apparaître avec les dates, etc. Moi je pense que c'est un environnement complet, donc évitez d'aller trop vous disperser dans d'autres types de bases de données. Alors bien sûr, si c'est nécessaire, il faudra le faire, mais vaut mieux pas. Et puis autre chose, il faut aussi savoir, mais ça, c'est déjà dans l'environnement WinDev, mais si vous vous connectez
avec 2 logiciels différents, par exemple sur la même base de données qui est sur un serveur Hyperfile SQL, bah, il faut toujours la même description de l'analyse. Vous ne pouvez pas y copier et c'est le même problème qui va se poser avec WinDev Mobile. Donc il faut que les analyses soient cohérentes. Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais voilà, il faut juste le savoir. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est un petit peu critiquée par les développeurs quand on lit les forums de discussion, c'est que l'organisation ou la classification des objets dans les dossiers est pour eux un petit peu plus difficile à maîtriser. Bon, évidemment, si vous avez commencé avec WinDev comme moi, ça vous pose aucun problème. Mais pour des gens qui ont travaillé avec de l'Android Studio ou avec, par exemple, du Xcode, bon, évidemment, les fenêtres sont pas classées au même endroit, etc. Bon, c'est un petit peu une petite guéguerre. Bon, moi, je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être, mais bon, voilà. Bon, je le précise quand même parce qu'il y a des gens qui le critiquent. Et puis évidemment, le code n'est pas toujours équivalent entre les 2 plateformes. C'est-à-dire que vous ne ferez pas toujours la même chose. Alors je vous donne un petit exemple ici. Hop, j'ai mis, vous voyez, Toastaffish. On l'a déjà vu, la fonction Toastaffish en W langage qui permet un petit peu de faire apparaître à l'écran pendant un très court laps de temps une petite information qui disparaît. Vous voyez qu'ici, quand on prend la description de Toastaffish, vous voyez, bon, on est là, on vous explique ce que c'est, voilà comment on le compose. Alors, vous voyez qu'ici, là, il est compatible en fait complètement avec WinDev, mobile et iOS, mais pourtant, il y a des petites choses qui est différente, c'est-à-dire que vous voyez que la fonction couleur de fond, eh bien, dans le Toastaffish, ben, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire que vous allez faire un Toastaffish, mais vous ne pourrez pas programmer eh bien, la couleur d'arrière-plan du toast qui apparaît. Alors, ça vous imposera quand même de bien lire les documentations techniques de WinDev parce que il faudra faire bien attention dans votre code. Si imaginez, vous allez générer une application d'abord sous iOS, eh bien, la couleur de fond, vous pourrez la mettre, mais quand vous allez la migrer vers Android, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire la couleur de fond, vous ne pouvez pas la faire. Donc c'est un petit peu ce problème d'adéquation entre les plateformes. Bon, ça, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis voilà, il faut aussi faire attention aux limites de chaque environnement. On vient de le voir avec cette histoire de Toastaffish. Et puis, ça sous-entend quoi tout ça? Ça sous-entend que il faut quand même bien savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'évidemment, on pourra peut-être pas aller aussi loin sous un environnement Android qu'un environnement iOS. Donc, ça demande quand même une réflexion. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, hein, même quand vous créez un logiciel, toujours un papier, un crayon et réfléchissez, vous ou avec le client, si un jour vous développez une application, sur réellement ce que vous voulez faire, parce que quelquefois, ça peut poser souci. Alors, on continue. Alors, parlons maintenant argent. Évidemment, parce que évidemment, quand on crée des applications, on peut en faire gratuites. Moi, je fais beaucoup d'applications gratuites, mais bon, ça coûte quand même. Alors, ça coûte combien? Alors, si vous voulez développer une application Android, sachez que un compte développeur sur Android, ça coûte 29 $. Bon, aujourd'hui, l'euro et dollar, c'est carrément la même parité, donc ça va vous coûter 29 €. Et surtout, c'est un compte développeur qui est à vie. Donc déjà, c'est pas mal. Alors ensuite, pour travailler et développer votre application, il vous faudra quoi? Un PC. Bon, ça, normalement, vous l'avez déjà. Ensuite, quand vous allez développer votre application, vous allez peut-être la vendre. Il faut juste savoir que, en gros, quand vous mettez une application à 1 €, il y a 30% de cet argent qui revient à Android et à Google. Et puis, bien sûr, je vous ai dit, le développeur est roi dans mon empire. Ça veut dire que le Play Store se réserve le droit d'accepter ou non votre appli. Alors des fois, ça peut être pour des choses toutes bêtes, des problèmes de couleur ou des choses comme ça. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais sachez que ça pourrait se mettre en place.
Ensuite, si vous voulez développer une application Android, bah, il vous faut un téléphone Android. Bon, alors aujourd'hui, un téléphone Android, ça coûte pas très très cher, donc vous pouvez même en acheter d'occasion. Et puis, c'est pas excessif. Et puis, vous avez aussi cette possibilité bah, d'installer l'application directement sur votre téléphone, même si elle n'était pas sur le Play Store. C'est un petit peu le gros avantage, par exemple, d'applications qu'une entreprise voudrait développer pour ses commerciaux. Elle pourrait directement l'installer depuis le siège de l'entreprise. Surtout que maintenant, avec la nouvelle version de Windev Mobile 27, et ça je l'ai lu dans la documentation, eh bien vous pouvez créer votre propre Play Store. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de problème de droit avec Android pour installer l'appli. Alors maintenant, on va parler d'Apple. Alors l'Apple, c'est pas la même chanson. Apple, un compte développeur, c'est à peu près $100 par an. C'est quand même déjà un petit budget. Et puis, ben, vous allez devoir en fait recompiler votre projet Windev Mobile sous le logiciel Xcode. Et pour faire ça, ben, vous ne pourrez pas le faire sur un PC. Il vous faudra un Mac qui sera plus récent que juillet, enfin mi-2015. Et là, automatiquement, ça commence, il faut qu'on se dise la vérité, ça commence à chiffrer parce que là, ce genre de produit, ben, vous en aurez très vite pour 1000 à 1500 euros pour ben, simplement pouvoir recompiler ça. Et puis au niveau des frais qu'applique l'Apple Store, ben, c'est à peu près comme Android, hein, c'est pareil, enfin que le Play Store, pardon, c'est 30% du prix de l'application qui reviennent à Apple. Et puis, bon, bah, alors eux, par contre, ils sont beaucoup plus stricts quant à l'acceptation de l'application. Alors, j'ai un petit peu lu dans des forums que des fois, c'est les couleurs, les formes des boutons qui leur conviennent pas, ou l'esprit, ou la simplicité d'utilisation. Enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué à gérer et surtout que vous ne pourrez pas en fait installer l'application sur l'Apple Store si vous n'avez pas un Mac encore une fois. Et le téléphone à utiliser, cette fois-ci, bah, c'est un iPhone. Alors malheureusement, l'iPhone, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'un téléphone Android. Et puis surtout, dernier point, et c'est un petit peu ce qui va vous expliquer pourquoi là, je vais beaucoup développer d'applis sous Android quand on va un petit peu en parler. Moi, je ne travaille quasiment qu'avec Android. Pourquoi? Ben, parce que vous ne pouvez pas installer une application sur un téléphone Apple sans passer par l'Apple Store. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je déteste Apple pour ça. Alors, autant j'adore Steve Jobs pour ce qu'il a fait, pour sa vision, etc. Mais je comprends toujours pas pourquoi on verrouille cet environnement de manière si importante et c'est un vrai frein pour les développeurs. Bon, c'est une politique, on va pas la discuter là. Alors tout ça pour vous expliquer que je vais surtout parler de l'environnement Android, mais à savoir que si un jour je peux acheter un Mac, je ferai volontiers des vidéos pour vous montrer sur un Mac comment en fait on recompile ce code en Xcode pour pouvoir l'installer sur l'Apple Store. Voilà, donc si un donateur d'ailleurs veut m'envoyer un Mac de plus de 2015, je le prends tout de suite, hein, je l'encense. Voilà. Sinon, maintenant, on va un petit peu conclure cette vidéo qui était un petit peu longue, mais bon, j'avais un petit peu envie, vous savez, j'aime bien vous faire une petite présentation de tout ça. Bon, ben, on va dire en gros en conclusion, c'est quand même plus facile à développer en environnement Android hein, pour des raisons financières. Mais bon, ça change pas grand-chose avec l'environnement de chez Apple. Bien sûr, il faudra garder en tête que la conversion d'un projet demandera toujours la réadaptation du code en fonction de l'environnement que vous allez utiliser. Il faut toujours savoir ce qu'on veut faire, mais ça c'est une chose qui reviendra toujours et quand je vous parlerai de web dev, ça sera la même chose. Il faut quand même que vous sachiez ce que vous voulez faire avec votre site web. D'ailleurs, on m'a demandé beaucoup
de questions sur WebDev, qu'on aimerait bien des vidéos. Alors je le rappelle, c'est pas mon environnement favori, mais je vous ferai des vidéos parce qu'évidemment j'ai WebDev 27 et il a comme aussi un intérêt WebDev euh, pour un petit peu faire des sites web, et c'est pas mal aussi. Et puis, bien sûr, encore une fois, WinDev Mobile, qui fait partie de la suite logicielle de PCsoft, qui est parfaitement adapté dans l'environnement et c'est un superbe outil si vous voulez aussi importer des fenêtres sans avoir à les retravailler, les adapter automatiquement, importer des requêtes, ça se fait en un clic, pareil pour les procédures. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le côté cross-platform de WinDev. Et puis aussi, bien sûr, toujours pareil, hein, on a nos petits codeurs de chez WinDev qui nous réadaptent le code pour nous et qui nous permettent toujours d'être à jour et qui sont toujours hyper, hyper, hyper réactifs. Et ça, faut leur dire un grand bravo. Et puis, vous verrez ça, je vous montrerai un petit peu, on créera aussi un petit compte sur le Play Store pour vous montrer comment on fait pour mettre une application en ligne. On fera une petite appli toute simple, toute bête, et vous verrez, ça sera très sympa et je vous montrerai comment il faut faire parce que ça aussi, c'est un petit peu pour conclure un petit peu les choses, c'est que là on a beaucoup travaillé sur WinDev, on va faire des vidéos sur WinDev mobile, mais très clairement, vous allez voir que quand on développe un peu dans l'environnement Android, il faut s'intéresser à beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont liées, qui sont pas du domaine de WinDev, comme par exemple le Play Store, comment on crée un compte sur le Play Store, comment on implémente son application, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, qu'est-ce qu'on vous demande de remplir. Tout ça, je vais vous le montrer évidemment avec des comptes et tout ça pour vous guider. Donc restez abonnés à la chaîne. Puis voilà quoi. Puis on continue avec WinDev et on s'amuse. N'oubliez pas de liker. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. On va un petit peu commencer à créer le premier projet de WinDev ensemble. Et puis là, de WinDev mobile, pardon. Et puis voilà, on va faire une petite appli toute bête et on va la travailler ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.